Alors là, aujourd'hui, on est vraiment plus très loin du film de science-fiction, notamment avec la sortie de Cloudbot, qui est un tout nouveau projet open source qui permet à n'importe qui d'installer un vrai agent IA 100% autonome sur son ordinateur et il est capable de réaliser n'importe quelle tâche à votre place, H24, 7 jours sur 7. Et donc, on a encore passé un nouveau step dans l'automatisation, dans le niveau des agents IA et du coup, tout le monde en parle ces 3 derniers jours. Et je vous avoue que je suis à la fois impressionné, excité à propos de toutes ces nouveautés, mais je suis aussi à la fois un peu apeuré, impressionné, et je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'au final, je trouve que tout ça va très 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 vite. Et c'est pour ça que dès le début de la vidéo, j'ai dit on est vraiment plus très loin du film de science-fiction, parce que Claudebot, au final maintenant, grâce à Claudebot, on est capable de réaliser des choses qui même il y a un an nous paraissaient inimaginables, impossibles. Euh, et du coup, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on va droit dans l'inconnu. Et c'est notamment ça aussi Cloudbot. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo réaction par rapport à cet outil. Et donc, rapidement, je vais expliquer ce que c'est Cloudbot pour ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit. Ensuite, je vais partager mon avis, voilà, ma réaction à chaud par rapport à ce nouveau projet. Et je vais aussi vous partager moi, mes propres alternatives par rapport à cet outil. Donc, il faut savoir que moi, j'aide aujourd'hui les entrepreneurs à créer des micro-SaaS, à créer des petites applications qui vont pouvoir vendre à leurs clients, donc pour vraiment créer un vrai business derrière et rentabiliser du coup leur application. Et pour faire ces applications, on utilise du coup des outils IA, on utilise des outils de vibe coding qui vont nous permettre de parler avec une IA qui va elle-même développer le code de notre application. Donc évidemment, je teste énormément d'outils. Et donc quand j'ai vu sortir Cloudbot, évidemment, je me suis empressé de tester, de me renseigner, de comprendre de quoi il s'agit. Et au départ, j'étais hyper excité, hyper emballé par l'idée. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça avait quelques points négatifs, quelques éléments à faire vraiment, vraiment attention. Et donc, c'est notamment le but de cette vidéo. Donc, rapidement, Cloudbot, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil open source qui, à la base, a été lancé en novembre 2025 par Peter Steinberger. C'est un développeur autrichien. Voilà, donc en fait, on en parle beaucoup ces 3 4 derniers jours, mais ça a déjà été lancé en novembre sur GitHub, qui est une plateforme de code open source. Et d'ailleurs, ça a été récemment renommé Moldbot, parce que la société Anthropic a évidemment fait un appel auprès du créateur de Cloudbot pour lui dire que ça ressemblait trop à Claude, et donc ils ont renommé ça Moldbot. Enfin bref. Et du coup, comment ça fonctionne? Concrètement, c'est un agent IA 100% autonome que tu installes sur ton ordinateur. Donc c'est un projet, hein, c'est du code que tu installes. Et ça va accéder à tout ton système, tout ce qui est possible et imaginable via ton ordinateur, il va pouvoir le faire. Donc il va accéder à ton terminal, il va accéder à tes applications, il va pouvoir accéder aussi à ton browser, donc à Internet, il va pouvoir réaliser des actions pour toi sur Internet, il va pouvoir envoyer des messages sur WhatsApp, par email, peu importe, il a accès à tout ton infrastructure sur ton ordinateur. Et en plus de ça, ce qui est assez fou aussi, c'est qu'on peut communiquer avec cet agent IA qui travaille sur notre ordinateur via Telegram, via WhatsApp. Et donc, ça rend aussi l'utilisation ultra facile et ultra intuitive. Tu peux être en vacances, tu peux être à l'étranger, tu peux être dans les transports, peu importe. Tu peux communiquer en direct avec ton agent IA qui est sur ton ordinateur ou qui est sur un serveur et qui va pouvoir réaliser des actions à ta place. Et donc ça, évidemment, c'est assez fou, c'est assez révolutionnaire. Mais évidemment, ça pose quand même quelques questions. Mais concrètement, pour vous donner quelques exemples de ce qu'il pourrait être capable de faire, il peut être capable aujourd'hui de, par exemple, réserver une table dans un restaurant à votre place. Vous pouvez lui envoyer un message, lui demander de réserver une table pour tel restaurant et il va se charger pour vous. Il va trouver le restaurant sur Internet. Il va contacter, il va envoyer un message. Ou d'ailleurs, très, très marrant, il y a une personne qui a tweeté comme quoi il avait fait cette demande auprès de son Cloudbot et le Cloudbot n'a pas réussi à faire la réservation en ligne via les formulaires, etc. Et donc, il a utilisé Eleven Labs. Eleven Labs, qui est un outil IA de voix vocale. Il a configuré Eleven Labs pour pouvoir appeler le restaurant et réserver la table par vocal. Et il a pu réserver la table. Donc, c'est pour vous dire à quel point, enfin, le niveau auquel on arrive aujourd'hui, c'est impressionnant. On peut aussi potentiellement lui demander de nous faire un compte rendu de notre journée pour voilà, savoir quels sont nos événements de la journée, savoir quel est notre to-do, pour qu'il puisse accéder à nos emails, nos messages, nous faire un compte rendu de qu'est-ce qu'on doit traiter, etc. Donc, il a accès à toutes nos applications. Donc, il pourrait faire notre compte rendu au global. Il pourrait aussi accéder à LinkedIn, à Twitter, à YouTube, peu importe, et vous faire des recherches, et aller rechercher toutes les informations sur telle thématique et vous faire un compte rendu, un résumé global. Tout ça est possible parce qu'au final, il a accès à tous les mêmes outils auxquels vous avez accès sur votre ordinateur. Okay, donc, il n'y a plus vraiment de limite avec ce genre d'outils.
Mais ce n'est pas une application simplement à installer avec un petit bouton, un petit clic et c'est installé. C'est un peu plus technique que ça. Parce qu'il y a toute une configuration à faire via le terminal de votre ordinateur. Donc vous devez utiliser le terminal et vous devez faire voilà, quelques configurations via des lignes de commande, etc. Donc c'est très technique, c'est pas facile à configurer pour n'importe qui, il faut s'y connaître un petit peu. Ce qui le rend d'ailleurs un petit peu dangereux également, parce que monsieur et madame tout le monde qui ne maîtrise pas ce genre de choses risque de faire des erreurs, risque de mal le configurer. Et d'ailleurs, c'est très déconseillé de l'installer directement sur votre ordinateur, parce qu'il va accéder à toutes vos applications. Donc il va aussi accéder potentiellement à vos mots de passe, il va accéder à toutes vos clés API, il va accéder à, je ne sais pas si vous avez des informations confidentielles sur votre ordinateur, dans vos documents, etc. Il va accéder à tout ça, plus connecté à Internet, plus à un modèle IA. Donc le combo est très dangereux. Donc c'est pour ça que la plupart des gens ne l'installent pas directement sur leur ordinateur. Ils vont plutôt l'installer sur un mini Mac. Il y en a beaucoup qui l'installent sur un mini Mac. D'ailleurs, je pense que Apple va avoir pas mal de rentabilité sur les mini Mac prochainement parce que tout le monde du coup achète un petit ordinateur pour ensuite configurer le CloudBot uniquement sur ce mini Mac. Comme ça, c'est en dehors de leur ordinateur principal. Ça, c'est une solution. Sinon, l'autre solution, c'est d'acheter un serveur externe, par exemple sur Hostinger, et tu configures ton outil sur ce serveur-là. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai testé et je l'ai installé sur un serveur, un VPS Hostinger, pour encore une fois éviter qu'il soit sur mon ordi. Mais même moi qui suis quand même un tout petit peu technique, c'était quand même pas si facile de le configurer. Il faut connecter notamment l'IA par soi-même, donc il faut utiliser une clé API qu'il faut fournir, comme ça il peut être connecté à Claude. Généralement, on va le connecter à Claude Opus 4.5 pour réaliser toutes les tâches IA, etc. Et on peut aussi connecter plein d'autres outils. On peut connecter Google, on peut connecter nos Gmail, on peut connecter Notion, on peut connecter plein d'éléments qui va lui permettre encore une fois d'avoir plein d'actions disponibles. D'ailleurs, comme on connecte une IA, notamment Claude, il faut bien comprendre que du coup, chaque fois que vous utilisez CloudBot, ça a un coût. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des requêtes ou qu'il va réaliser des actions, eh ben, il va utiliser des tokens IA. Et évidemment, ces tokens IA ont un coût. Et ça peut vite chiffrer également parce qu'il faut se rappeler que c'est un agent IA 100% autonome. Vous allez lui donner un objectif final et il va faire toutes les tâches possibles, imaginables pour arriver à cet objectif final. Ça peut lui prendre 2-3 heures, mais il va arriver à cet objectif final. Et donc pour ça, il peut consommer énormément de tokens. Donc vous pourriez par exemple dépenser 100 € par jour de tokens si vraiment vous l'utilisez assez régulièrement. Donc ça, évidemment, faire très attention au niveau des coûts. Ça, évidemment, peu de gens en parlent, mais c'est un élément très important et ça peut vite chiffrer parce qu'encore une fois, vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur l'agent IA et donc il peut passer la nuit à bosser sur un projet, vous le réveillez le lendemain matin et vous vous rendez compte qu'il a utilisé énormément de tokens. Donc ça, c'est un petit peu la vision globale autour du projet, autour de cet outil. Donc évidemment, un outil hyper prometteur, hyper impressionnant, tellement impressionnant qu'il fait même un peu peur. Et du coup, ça fait quelques jours que je me renseigne énormément sur le sujet, que j'essaie de comprendre. Je l'ai testé aussi pas mal sur quelques idées et aussi sur la création de micro-SaaS, sur la création d'applications. Et d'ailleurs, moi, mon point de vue, il est surtout autour de ça, pour les gens qui veulent utiliser l'IA professionnellement, des gens qui veulent utiliser l'IA pour leur activité, pour créer une application, pour ensuite en faire un business. Et du coup, mes quelques remarques par rapport à ce projet et à cet outil. Donc évidemment, c'est impressionnant, mais moi déjà, ce qui me pose question, c'est que c'est un outil open source. Donc open source, ça veut dire que c'est un outil gratuit, c'est-à-dire que donc c'est un outil qui est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut télécharger ce projet gratuitement en ligne sur son ordinateur et ensuite connecter une IA. Et ils vont juste payer le modèle IA. Mais par contre, télécharger le projet ne coûte rien. Donc la personne qui a créé ça, donc ce fameux Peter, ne gagne pas forcément de l'argent sur l'utilisation de ce projet-là. Donc qui dit outil projet gratuit, qui dit pas de rentrée, qui pose question sur l'évolution aussi de ce projet, qui pose question sur l'évolution de ce produit, etc. S'ils ne font pas de rentrée, comment ils comptent optimiser et faire évoluer le produit. Et si ce n'est pas aussi dans un but entre guillemets lucratif, il n'y a pas forcément de vision consommateur. Il n'y a pas forcément de vision pour optimiser le produit pour le consommateur, pour la sécurité du consommateur, pour que du coup ça puisse évoluer dans le temps et que ça puisse être safe parce qu'on sait que si on fait un bon produit dès aujourd'hui qui est sécurisé pour nos clients, pour nos consommateurs et les utilisateurs, on sait que sur le long terme ça va payer, les gens vont continuer à utiliser, les gens vont rester. Mais aujourd'hui c'est un projet qui a été juste lancé et partagé par un développeur un peu comme ça. Donc ça pose aussi question sur quel est l'objectif final de ce projet, pourquoi, comment il va évoluer. Et donc, il y a aussi cet aspect on est très early encore sur ce projet, c'est très tôt pour savoir savoir l'impact que ça va avoir dans notre société, dans nos business, etc. Donc déjà, rien que là-dessus, moi je trouve que je ferai gaffe, je ferai attention parce qu'on ne sait pas encore les conséquences que peut avoir ce genre d'outil, ce genre de projet. Surtout qu'il y a une telle hype
autour du produit. Tout le monde est en train de l'installer, tout le monde est en train de le tester. Que généralement, quand on va dire le marché s'engouffre à ce point-là dans une direction, généralement, c'est qu'il y a un petit peu l'intention qu'il faut avoir derrière. C'est que généralement, faut essayer de réfléchir et de se prendre un peu de recul et de se dire, OK, mais quelles vont être les conséquences de ça? Il faut se rappeler que du coup, on donne accès à une IA, à notre ordinateur, ou en tout cas à nos outils à toutes nos tâches. On donne accès à une IA qui a accès à Internet, une IA qui a accès à toutes les informations disponibles sur Terre. Et si tout le monde installe ça sur son ordinateur, ça veut dire qu'en fait, l'IA a accès à tous les ordinateurs. En plus de ça, elle a accès à toutes les informations. Quels sont les impacts derrière? Ça pose vraiment question. Euh, donc, ça, c'est un des points. Donc, comme c'est open source, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de cadre. Et en termes de sécurité, et ça, ils le disent, hein, ils le disent tous, c'est pas forcément sécurisé, notamment pour des personnes qui ne s'y connaissent pas en technique, qui ne sont pas développeurs, qui n'ont pas de bonnes bases. C'est très dangereux parce que ils risquent de faire des fausses manips, de mal configurer, et tu peux très facilement avoir des failles dans la configuration de ton CloudBot, et tu peux par exemple diffuser tes clés API, donc des gens pourraient récupérer tes clés API et les utiliser, donc tu vas exploser ta consommation. Tu pourrais partager des données sensibles parce que sans faire exprès, tu vas donner accès publiquement à certains éléments. Donc faire vraiment attention à ça. Et d'ailleurs, même le fondateur, donc le créateur de CloudBot, l'a précisé qu'il le déconseille pour des personnes qui n'ont pas des bases techniques. Ce que je comprends parce que, encore une fois, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir derrière et le danger qu'il y a. Alors de base, moi je ne suis pas quelqu'un d'alarmiste, je suis quelqu'un de très optimiste de manière générale dans la vie et professionnellement. Mais là, pour le coup, j'ai quelques freins, j'ai quelques petits éléments quand même qui me posent question. En fait, naturellement, il y a un petit truc qui me dit, je sais pas, qu'il y a un petit truc qui me dit attention. Alors, encore une fois, hein, peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, tout ça va un peu évoluer. Il y aura un petit cadre et en final, ça va être génial et on va pouvoir y aller tête baissée dedans et ça va énormément améliorer, encore une fois, notre productivité. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour toutes les personnes que j'accompagne, les personnes qui s'intéressent à l'IA pour le professionnel. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse en disant, faites attention, n'allez pas tête baissée dedans, n'installez pas ça notamment sur votre ordinateur, surtout pas, ou en tout cas agissez en conscience. L'autre point qui concerne surtout toutes les personnes qui veulent utiliser ça pour créer des applications, parce qu'évidemment cet outil-là peut aussi développer, coder pour un micro SaaS ou autre. L'autre point problématique que je vois avec ça, c'est qu'en final, il va tout faire, il va 100% tout faire à votre place, et donc il n'y a même plus de notion d'apprentissage. On devient 100% dépendant de la technologie. Et là, encore une fois, je trouve que c'est un danger, parce qu'on ça rappuie à 100% sur une IA, sur une technologie, et donc encore une fois, on lui donne le pouvoir, on lui donne le contrôle, et on perd la maîtrise de ce qu'on fait. Donc déjà, on n'apprend rien, et en plus de ça, encore une fois, encore en cas de problème, en cas de bug, en cas d'erreur, on est dépendant et on ne pourra pas gérer la situation. Donc en termes d'apprentissage et en termes de développement, moi je trouve que ce n'est pas la meilleure manière pour développer une application. Moi personnellement, j'utilise des outils comme Cursor où on utilise déjà beaucoup l'IA pour développer. Il y a déjà, je trouve, une sorte de dépendance par rapport à l'IA, mais au moins on utilise d'une certaine manière où on peut apprendre en même temps, comme si on travaillait avec un développeur senior qui nous apprenait à développer, qui nous apprenait à comprendre notre projet en parallèle. Et c'est un travail de va-et-vient on va parler avec l'IA, et c'est l'IA qui va développer, mais on va quand même comprendre ce qu'on fait. Là, c'est un agent IA qui travaille 100% en autonomie. C'est comme si on lui déléguait tout le travail, tout le projet, et on lui demande de revenir vers nous une fois qu'il a terminé. Avec Cursor, c'est comme si on travaillait plutôt main dans la main avec un développeur senior qui nous aide à avancer sur notre projet. Okay, mais donc la vision, l'état d'esprit est quand même pas le même. Et attention aussi, donc l'autre élément, c'est que évidemment, comme ça utilise des tokens IA pour faire toutes les actions possibles, imaginables, ça peut être extrêmement coûteux. Et donc ça, faire très attention aussi. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez quand même le tester, c'est de mettre une limite de tokens sur votre clé API Cloud, par exemple. Vous pouvez définir des limites. Et comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas exploser votre budget sans forcément le savoir. Donc voilà, concrètement, ici, c'est un outil évidemment très prometteur, mais selon moi, encore trop tôt pour l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai mis n'installez pas CloudBot. C'est pas parce que je suis contre la technologie, contre l'évolution, évidemment que non. Je suis une des premières personnes qui suis fan de la technologie, qui en parle et qui forme aussi les gens là-dessus. Mais je sais aussi reconnaître quand ça va un peu trop vite et quand on n'est pas encore 100% prêt. Et là, je trouve que CloudBot, c'est pas encore 100% prêt pour qu'on puisse tous l'utiliser. Alors, les développeurs, des personnes très techniques, pourquoi pas un peu s'amuser avec, le tester.
mais je trouve qu'on reste encore un peu trop tôt et moi j'attendrai d'avoir un peu plus de cadre autour de ce projet. Et donc notamment l'alternative que moi je conseillerais à la place, c'est un outil plutôt comme Claude Code qui fait à peu près la même chose, mais il a quand même déjà plus de cadre, il a plus de restrictions, ce qui permet de l'utiliser déjà avec un peu plus de sécurité. C'est quand même beaucoup plus sécure que CloudBot. Donc moi, si vous voulez tester ce genre d'outil, j'irai plutôt sur Claude Code, qui est quand même déjà assez technique hein, à mettre en place. Mais vous pouvez déjà faire énormément de choses avec Claude Code, parce que Claude Code, c'est aussi une IA qui est directement installée sur votre ordinateur. Et donc, elle peut aller réaliser des tâches sur votre ordinateur. Vous pouvez la connecter à vos applications, mais vous pouvez choisir vous-même les applications que vous connectez. Vous pouvez définir aussi le spectre d'accès que l'IA a accès sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez un peu maîtriser tout ça. Et encore une fois, Claude, c'est quand même Anthropic, c'est une grosse société qui a maintenant un peu de passif. C'est une société qui est là pour aussi faire un vrai business. Donc, ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas de faille. Et moi, je trouve que ça me rassure. Ça me rassure que derrière, ce soit un vrai business qui fasse de l'argent. Parce que s'ils font de l'argent, ils ont aucun intérêt à ce que ce ne soit pas sécurisé et à ce qu'il y ait des problèmes derrière. Là où un projet open source gratuit, entre guillemets, ça ne va pas changer grand-chose. Eux, ils lancent un projet, encore une fois, on ne sait pas trop la raison, mais ils lancent un projet et si c'est un peu dangereux et pas sécurisé, ça n'a pas trop d'impact sur leur business parce que ce n'est pas un business. Donc ça, pour moi, c'est aussi un élément sur lequel je ferai attention. Et donc voilà, dans tous les cas, si vous voulez le tester, si vous l'utilisez, s'il vous plaît, ne l'installez pas sur votre machine, sur votre ordinateur principal, surtout pas, parce que du coup, il va accéder à toutes vos informations personnelles. Renseignez-vous pour plutôt l'installer sur un mini Mac, par exemple. Donc, vous achetez un autre ordinateur que vous utilisez uniquement pour ça, ou alors vous utilisez un serveur externe que vous allez par exemple commander sur Hostinger. Vous pouvez, voilà, vous tapez sur YouTube, vous allez retrouver déjà, il y a plein de gens qui partagent des vidéos un peu tuto setup de CloudBot. Il y a déjà énormément de vidéos sur le sujet, évidemment, donc faites votre opinion aussi. Et allez voir aussi la dernière vidéo de Micode sur ChatGPT, sur l'IA, elle est passionnante et elle met aussi un peu en lumière tout ça. Et je trouve que du coup, CloudBot rentre très bien dans ce contexte de on devient de plus en plus dépendant de l'IA et il faut y faire attention. Et il ne faut pas oublier qu'on doit garder le contrôle dessus, notamment si on est sur une phase d'apprentissage. Et Micode en parle très très bien dans sa vidéo. Euh, Moi, c'est aussi mon rôle, c'est d'essayer de former les gens, c'est de leur apprendre à développer, à créer des applications. Mais ça demande quand même de garder un minimum de maîtrise sur ce qu'on fait pour comprendre et pour pouvoir ensuite optimiser et avoir une maîtrise sur le résultat final. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un outil comme CloudBot. Voilà, bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était une réaction un petit peu à chaud sur le sujet. J'espère que c'était intéressant, j'espère que c'était clair. Si jamais vous voulez aller plus loin sur le sujet, que vous voulez aussi apprendre à créer des micro-SaaS et en faire un vrai business, je vous mets toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à vous renseigner. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire et à liker, évidemment, si vous avez aimé la vidéo. Et du coup, on se revoit très très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.